Merci d'écouter Europe 1. C'est la voix du truc. Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin. France 2 nie l'existence d'études sur les origines de Nagui, la fin du boycott de Canal+ par l'OM et le PSG, puis le CSA défend Plus belle la vie après des plaintes de téléspectateurs. Et on commence avec le démenti de France 2 sur les accusations de Nagui. Samedi soir, dans On n'est pas couché, l'animateur assurait que France 2 avait commandé une étude sur ses origines égyptiennes avec cette question posée aux téléspectateurs. Est-ce que ça vous dérange qu'un arabe présente une émission à 19h sur France 2 ? Une information démentie par la chaîne. Antoine Boilet, le secrétaire général de France 2, nous a assuré qu'il n'y avait jamais eu de telles études réalisées. Elles seraient contraires à la loi et à l'éthique de France Télévisions, selon lui. Le PSG et l'OM mettent un terme au boycott contre Canal+. Oui, depuis plusieurs jours, le boycott était en vigueur. Les deux clubs reprochaient à Canal+ d'avoir filmé les images qui ont servi aux sanctions de la Ligue contre 2 de leurs joueurs. Le PSG et l'OM assurent avoir obtenu une clarification de l'utilisation des images tournées hors des terrains. Canal+ s'est félicité de l'arrêt de ce boycott. La chaîne se réjouit que ses journalistes puissent reprendre leur travail avec rigueur et professionnalisme pour suivre l'OM et le PSG. L'inspection générale des finances blanchit officiellement Mathieu Gallet, le président de Radio France, pour ses dépenses. L'IGF estime que les dépenses liées à la rénovation du bureau du PDG de Radio France ou encore son contrat de communication extérieure ne présentaient pas de caractère anormal ou disproportionné. Ces révélations du Canard enchaîné avaient mis Mathieu Gallet dans la tourmente alors que les syndicats étaient en grève contre son plan d'économie. Et puis France 2 assume pleinement le choix de la chanson de l'Eurovision. Hier soir, la chaîne présentait son dispositif pour le concours européen de la chanson le 23 mai. Stéphane Bern et Marianne James assureront les commentaires. Ils soutiendront pleinement la chanteuse Lisa Angel qui nous représentera. Sa chanson N'oubliez pas a été choisie parmi 400 titres reçus par Nathalie André, la directrice des variétés de France 2. Elle assume son choix au micro européen de Romain Ambro. Il y a de tout, 400 chansons. Il y a des chansons terribles, il y a des chansons dramatiques, il y a des chansons avec des très mauvais chanteurs. Et puis, il y avait des très beaux titres. Il y avait des titres peut-être plus 2015 que le titre que j'ai choisi. Mais je vais vous dire la vérité, j'avais dit je cherche une chanson forte et une voix puissante. Ça, c'était la première chose que je voulais depuis le départ. Je savais que c'était pas Taylor Swift ou que c'était un titre très particulier, mais je savais que je serais critiquée de toute façon, donc je suis très prête jusqu'au bout à être critiquée. Voilà, Nathalie André donc qui expliquait le choix de sa chanson. C'est pas Taylor Swift, Eddie. C'est vrai que c'est différent de Taylor Swift, les Angels. C'est clair. Didier Barbelivien refuse de faire sa promo sur Canal+. Le chanteur-compositeur vient de signer une comédie musicale sur Marie-Antoinette. Dans une interview à TV Mag, il déclare qu'il n'ira pas sur Canal, même s'il adore le Petit Journal et les Guignols. Selon lui, vous n'avez pas le temps de parler dans leurs émissions. Il sauve juste le supplément de Maïté Nabi-Rabin. La question, c'est de savoir si les émissions de Canal comptaient vraiment inviter Didier Barbelivien. Information exclusive, l'émission Permis de conduire, l'expérience inédite revient sur France 4. L'émission qui s'intéressait à la conduite de jeunes automobilistes va revenir prochainement pour de nouveaux épisodes en prime time. Pour cette nouvelle saison, les expériences de conduite seront notamment menées par des seniors et des personnalités. Par exemple, Delphine Vespizer, Stéphane Rothenberg, Laurie Choleva ou encore Manu Lévy se sont fait piéger au volant. Le CSA s'occupe aussi des plaintes de téléspectateurs contre des propos grossiers dans Plus belle la vie. Oui, le conseil avait été saisi par des téléspectateurs qui se plaignaient de la présence de propos grossiers dans le feuilleton de France 3. Le CSA a défendu le programme en répondant que la vulgarité du langage employé venait illustrer certains sujets de société traités dans les épisodes. Le CSA estime qu'aucune scène n'était susceptible de heurter les mineurs de moins de 10 ans. Et puis une plainte de Jardiland contre Cache Investigation retirée. Une plainte, pas une plante de Jardiland. C'est bien la plainte. C'est drôle. La Une plante plainte. retirée, ça arrive tous les jours pour eux. J'espère qu'ils les vendent. C'est sûr. Le patron des jardineries avait décidé d'attaquer en justice l'émission d'Élise Lucet pour diffamation. Un reportage avait démontré une vaste escroquerie sur l'argent de la formation professionnelle dans cette entreprise. Mais hier, on a appris que Jardiland avait finalement décidé de retirer sa plainte après le dépôt en justice des preuves avancées par les journalistes de l'émission. On termine avec le chiffre du jour. 10 comme une 10e édition de la Star Academy. En tout cas, en démol, ils travaillent, comme le révèle Télé Loisirs. La société de production affirme ne pas avoir enterré le concept et aimerait relancer la Star Academy. En attendant, on apprend qu'un nouveau prime de souvenirs de la Starac sera prochainement diffusé sur TMC. Merci. Europe 1.